Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 26 février 2024 et que vous êtes encore dans ces énergies de pleine lune ou pas, si c'était compliqué pour vous ce week-end. La pleine lune en Vierge que nous avons eue, que nous avons vécu le 24, samedi, qui nous a poussé dans plus d'authenticité, dans plus de relâchement. Comme toutes les pleines lunes, il y a une forme de relâchement, d'expulsion, d'énergie, d'émotions intenses, peut-être d'autres choses, de karma, et beaucoup de choses remontent pendant ces pleines lunes. La pleine lune en Vierge nous a poussé à nous éloigner au maximum de la rationalisation, de ne pas tout intellectualiser en permanence, surtout quand on est sur un chemin d'éveil. On a tendance à faire ça, à disséquer, à analyser parce qu'on a lu plein de livres et que c'est intéressant aussi, tout à fait. Et là, on nous pousse à aller dans les ressentis, aller dans l'action. Sur ce thème, je vous ai posté samedi un tea time qui vous explique un petit peu pourquoi les choses se manifestent pas. Donc, vous avez déjà un petit peu des réponses, mais allez le voir si vous voulez des précisions. Ce qui peut vous aider aussi, justement, il y a plein de sortes de thérapies qui peuvent vous aider à aller dans le ressenti, dans le corps, pour manifester dans le monde physique. Bien sûr, il y a toutes les thérapies qu'on connaît de libération, comme l'hypnose, comme les massages métamorphiques, les constellations familiales que vous pouvez faire avec moi, des libérations émotionnelles, je vous propose aussi ça en privé, la kinésiologie. Bien sûr, ce sont des choses qui peuvent vous aider. En énergétique, bien sûr qu'on peut faire ça. On a des relâchements et des libérations karmiques qui agissent aussi sur le physique. C'est aussi pour ça que c'est important de ne pas négliger le côté énergétique des choses. Et on a aussi les reprogrammations. Je vous parle de ça parce que les reprogrammations, les affirmations positives, comme certains l'appellent, les reprogrammations sont une partie importante de la reprogrammation de votre cerveau, de votre système. Et dans les programmes de coaching que je propose, je vous dis ça parce qu'on recommence le 1er mars, les nouvelles sessions de coaching recommencent. On fait un travail extraordinaire, c'est intense, vraiment, mais on est dans les libérations pour vous amener vers la vie que vous méritez et que vous aimeriez manifester, et vers un couple divin, vers l'approche et la manifestation toujours plus tangible de votre couple divin avec votre autre dans la matière. Et voilà, donc je propose ces programmes de coaching depuis un moment déjà, et on a des excellents résultats, des superbes libérations, des accomplissements, des personnes qui se révèlent, et bien sûr, les unions avancent de plus en plus. Et voilà, je voulais vous en parler. Si ça vous intéresse, il est encore le temps de s'inscrire. Il me reste une place, voire deux si vous êtes très très motivé. Donc voilà, vous pouvez, les informations pour me contacter sont en description. Sinon, on va passer aux énergies de la semaine. 3 thèmes que je vous ai tirés cette fois. Il y en a un que j'ai déjà vu et pour lesquels j'ai tiré 2-3 cartes. J'ai déjà recommencé cette vidéo une fois, j'ai dû la recommencer à cause d'un problème technique, mais les messages sont là. Et puis on va voir un petit peu ensuite l'impact sur les couples divins, les flammes jumelles, les âmes sœurs, les rayons gémellaires, les couples conscients, toutes vos connexions d'âme, celles qui vous tiennent à cœur. C'est parti? C'est parti. Le premier thème nous amène, il y a plusieurs cartes, j'ai vu que la première, le vaillant courage. Faites preuve d'un courage vaillant, c'est ce qu'on nous demande, passez à l'action avec passion. Et c'est ce qu'on nous demande justement, la rationalisation, le fait d'être dans d'autres mentales comme ça, au bout d'un moment, l'énergie, les guidances, tout ça, les enseignements du monde spirituel sont passionnants, mais parfois on a tendance, surtout quand on est sur un chemin d'éveil, on se connaît de mieux en mieux, on a envie de disséquer, de savoir quelle est la blessure qui se passe, le système, et on oublie parfois de se recentrer dans le corps et d'aller dans le ressenti. Parce que le ressenti peut nous amener dans des vibrations plus basses, et beaucoup de personnes évitent ça. Et je vous le dis souvent, et je vais vous le répéter, toutes les vibrations hautes et basses sont importantes, puisqu'elles font partie de vous. Il n'y a rien à éliminer, il y a tout à accepter, à transformer et à laisser s'exprimer. Il y a tout à aimer. Voilà. Il n'y a rien à éliminer, il y a tout à aimer. Et le fait, alors c'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne. Ce vaillant courage, c'est d'aller à l'intérieur de soi
toujours pour tout le monde. Ça peut être de passer à l'action, ça peut être d'amener du sang frais. Je vous dis ça parce que ce qui est tombé aussi, c'est le page d'épée, d'amener du sang frais, un coup de frais dans votre vie. Par exemple, il y a des choses, des actions que vous savez que vous devez poser envers vous-même, envers quelqu'un, et vous regardez encore un petit peu en disant oui, oui, plus tard Véronica, plus tard, peut-être au printemps. Voilà, vous voyez ce qu'on fait tous, hein, sur des plus petites choses aux plus grandes. Par exemple, quelque chose qui vient là, s'il y a besoin, si vous cherchez un emploi, et il y a besoin de réécrire votre CV ou de vous faire aider pour votre CV, pour votre administratif, et puis qu'il y a de la honte, voilà, vous savez que vous devez faire. Il y a des actions à poser là, vous savez. C'est en rapport beaucoup avec l'émotionnel, avec des choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Ça fait très peur parce que effectivement, vous passez du non que vous connaissez à quelque chose d'inconnu. Et mon guide tout à l'heure a précisé, vous passez du non que vous croyez calme pour aller vers une tempête parce que c'est inconnu, alors que c'est l'inverse. Vous êtes actuellement dans la tempête de l'incertitude. L'incertitude est la plus grande instabilité qu'il soit. L'incertitude vous fait croire, vous simule un calme alors que ce n'est que la tempête intérieure qui bouillit, qui frémit, qui bout et qui frémit en vous jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus être contenue par l'espace de votre cœur. C'est ça. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de regarder. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de regarder. L'épée de la vérité est là. On sait qu'on doit bouger de là où on est, que ça soit énergétiquement, que ça soit physiquement, faire le pas, de déménager, voilà, peu importe quoi. Il y a des choses qui nous demandent d'être le leader de notre vie et le leader de notre projet, des projets qui nous tiennent à cœur. Le masculin sacré en nous, on va voir ce qui se passe pour les couples divins, pour les masculins. Le masculin sacré est en train de se positionner de plus en plus. On lui demande ce courage vaillant pour faire le pas de changer d'eau, de changer de rivage. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué parce que ça fait peur et parce qu'il y a la peur du rejet qui vient, il y a la peur de l'incertitude, de l'inconnu. C'est un peu compliqué. Je vais regarder, est-ce qu'il y a encore une carte à ajouter? Oui, parce que rester là, bien sûr, c'est connu. Mais on est dans l'autosabotage parce qu'on sait ce qui se passe. C'est comme si cette femme-là qui est toute saucissonnée, elle se laisse influencer, là où elle se laisse influencer par les peines de cœur, les déceptions qu'elle a vécues avant. Et elle se laisse aussi peut-être influencer par le conflit mental à l'intérieur d'elle-même. Ou les petites voix autour d'elle, physiques ou pas. Les personnes peut-être qui vous découragent un petit peu. Et quand on est dans une situation comme ça, vous voyez, on se dit, bon, bah, c'est pas de sa faute, c'est une victime, elle a été blessée, c'est compréhensible, il y a des circonstances ou des personnes autour d'elle qui l'influencent. Dans toute situation inconfortable, il y a toujours un bénéfice secondaire. Je sais que ça fait pas plaisir, mais il y a toujours ça. Parce que cette femme, finalement, elle n'est pas aussi attachée que ce qu'on croit. Et elle peut sortir des épées, il n'y a rien qui l'empêche de ça. Regardez où est votre bénéfice secondaire, c'est la sécurité souvent, hein. Et c'est pas une critique, c'est juste important de le savoir, ce qui vous empêche d'être l'empereur. Ça peut être une blessure d'abandon, un petit peu de mentalité de victime, mais il y a mais c'est de l'amour, hein, que je vous communique. Il y a une telle peur d'être rejeté, de ne pas ressentir l'amour à la hauteur de vos espérances, que vous vous privez de l'amour basique auquel vous avez droit. C'est-à-dire que tellement il y a peut-être quelque chose vous sentez qu'il y a quelque chose de grand qui est pour vous, mais il y a une partie de vous qui se dit « Écoute, c'est trop », alors que c'est pas trop, c'est juste votre droit de naissance. Le deuxième thème, suivez vos rêves. Suivez vos rêves, verbalisez-les, communiquez-les à l'univers. 85 nous donne un 13, ça nous amène à une grande transformation. Bien sûr, il y a des choses qui se posent là, le vaillant courage, suivre ses rêves. L'empereur, avec le 6 d'épée, nous demande de changer de vie. Oui, nous demande de changer de vie. Il peut y avoir aussi la peur, il y a des résistances, bien sûr. Ça me convient, Véronica, ce que j'ai. C'est OK.
c'est ok. Et puis la victoire, c'est pour les autres. Et il y a une peur de la victoire, mais il y a aussi peut-être le fait, ok, le fait, ce 7 d'épée, ce 7 de bâton nous indique aussi que parfois, ce qui revient beaucoup, franchement, c'est la peur du rejet. C'est la peur d'arriver dans un nouvel environnement, d'arriver dans dans une nouvelle vie avec de nouvelles personnes et de ne pas être bienvenu. C'est la peur, c'est l'énergie, la peur de l'exclusion, la peur d'être rejeté. Alors, comme on a l'empereur et que sur cette chaîne on parle beaucoup d'amour et de couple divin, le masculin sacré peut avoir envie de faire un pas vers vous, les féminines. On part aussi du principe que c'est aussi des actions imposées, bien sûr, de votre masculin intérieur. Il y a là le fait de faire des choix. Les amoureux, c'est aussi faire des choix. Quel est votre rêve? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Est-ce que justement cet amour que vous pensez peut être irréalisable, on sait qu'avec les couples divins, c'est possible. C'est le but aussi de montrer que ces couples-là sont possibles et qu'il y a quelque chose de magnifique qui peut se créer. C'est le fruit de beaucoup de travail, hein, vous le savez, ceux qui sont sur ce parcours. Mais suivez vos rêves, ne résistez pas à vos rêves. Et vos rêves, peut-être qu'il y a votre esprit de rationalisation qui va vous dire, mais en fait, c'est pas vraiment ce que je désire, il faut être plus raisonnable. Oui, ça se voit que dans les films. Le divin, comptez sur le divin. Le divin, vous voyez, souvent, si c'est votre union antérieure, il y a votre masculin intérieur, la capacité à passer à l'action, la féminine, celle qui prend les guidances du divin. Et elle regarde là-haut. Hein. Et le masculin, votre capacité à l'action, ou votre autre, vous regarde vous. Vous êtes le flambeau, vous êtes l'exemple, en tant que féminine, dans votre énergie plus dominante, et dans votre intérieur. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est qu'il y a besoin de cette union intérieure. Pourquoi, mes amis? Parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Il y a besoin effectivement d'un positionnement très clair et très fort à l'intérieur de vous ou à l'extérieur, et de faire les choses qui sont justes pour vous, d'être dans la justice intérieure. Et de ne pas, ça peut être aussi la pensée un petit peu négative, de ne pas vous laisser distraire par le monde terrestre. De dire, mais oui, je rêve d'être à mon compte, d'être indépendante et de manifester quelque chose d'incroyable. D'écrire un livre, je rêve d'ouvrir mon cabinet, je rêve d'un couple divin dans la matière, d'un couple conscient, une relation incroyable. Je sens, j'ai ça en moi depuis que je suis petite. Ces rêves-là, si on vous donne ça, c'est que vous avez la capacité de les réaliser. Et c'est ça qui est important, le vaillant courage de suivre ses rêves. Qu'est-ce qu'on nous demande aussi de faire? Il y a beaucoup de guidance dans les thèmes, c'est de laisser partir la croyance en la rareté. La rareté, c'est de dire, bon, bah, ça arrive aux autres. Cette union-là, ce côté entrepreneur, ce leadership-là, moi, j'ai pas ça. Si, vous avez ça. Dans le domaine qui vous intéresse, dans le domaine pour lequel vous êtes fait, oui, vous avez ça. Je vous parlais d'entrepreneuriat, et voilà la carte de l'entrepreneur par excellence. La croyance en la rareté, c'est aussi quelque chose de positif, c'est le fait de croire que ce que vous avez à proposer n'est pas seulement rare, mais c'est aussi unique. Votre énergie est unique. Et on voit vraiment, vous voyez, hein, les masculins qui se positionnent, l'empereur, et puis le roi d'épée et le roi de bâton, qui sont très passionnés, surtout l'empereur et le roi de bâton. Il est possible, les amoureux peuvent aussi indiquer un choix entre deux personnes, les féminines, peut-être que vous avez le choix entre deux personnes, et c'est homme ou femme, il n'y a pas de genre, ou il y a des choses qui se positionnent, est-ce qu'il y a quelque chose à choisir avec un masculin sacré? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Les amoureux, ça peut aussi être le choix. Ouais, voilà. Il y a les peurs, la croyance en la rareté, et c'est surtout ça, hein. La croyance, l'état d'esprit du manque évidemment, vous fait petit. Vous dites, mais ma lumière, non, mais c'est bon, je suis bien là. Et évidemment, quand on est un petit peu plus dans la peur, quand on se laisse influencer,
on n'est plus là-dedans, dans cette trinité, c'est ce qu'il y avait aussi dans le post Instagram, c'est la dualité de l'être dans la trinité divine. On n'est plus là, on est là. C'est le pendant. Et observez-vous, où est-ce que vous êtes cette semaine? Parce que vous voyez, là, il n'y a plus de trinité. Là, lui, il regarde devant lui, il pense qu'à lui. Là, le divin prend soin du masculin. Et les deux, là, ils sont complètement enfermés dans leur peur, dans la connaissance, la croyance que c'est rare, que les ressources de l'univers sont limitées. Et la féminine, elle regarde un petit peu dans le vide, et le masculin, ben, il a plus de guidance, et lui, il regarde par terre. C'est très significatif. Je vous montre souvent ces deux cartes pour aussi les couples divins. Quand la féminine regarde son masculin au lieu de regarder le divin, c'est là où ça part en vrille. La féminine pour les couples divins, si votre positionnement pour arriver là, c'est de suivre les guidances, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive. Si vous regardez votre masculin, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi, et puis il bouge pas, et tout ça, lui, il n'a plus de guidance et il n'y a rien qui se... Ou alors, si vous regardez ailleurs, il n'y a rien qui se matérialise. Quoi d'autre? Ouais, il y a vraiment la peur du cœur brisé. C'est des grosses peurs. Je les minimise pas du tout parce qu'elles sont légitimes. Il y a eu beaucoup de choses certainement dans votre histoire. Le vaillant courage, c'est de faire confiance au divin. Ouais, mettez fin à ce cycle. Il y a un cycle de rareté aussi. Il y a l'occasion de mettre une fin à ce cycle de rareté. De dire, ouais, c'est que pour les autres. Des résistances, hein, avec le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle peut signifier la peur de contraintes financières. Donc tout ça, c'est des peurs. Je vous dis ça, c'est parce que c'est des peurs qui peuvent ressurgir. Donc profitez de la vague qui ressurgit pour transmuter. Ça peut être aussi être dans l'extrême, justement. Être trop rationnel et tout à coup trop passionné. Et il y a un côté un petit peu non équilibré. Que lui, il est équilibré. Lui, il a l'habit d'entrepreneur, mais... il a l'épée, il a le sceptre du juge, du stratège. Lui, c'est les 4 rois, il représente les 4 rois réunis. C'est pour ça que c'est le masculin sacré. Donc cette semaine, vraiment, prenez soin de vous. Osez avoir le courage, osez suivre vos rêves, les noter, juste dire, cher univers, tu sais, dans mes rêves les plus fous, j'aimerais ça. C'est déjà un acte de courage. On ne vous demande pas de tout changer votre vie cette semaine. S'il y a besoin, justement, avec le page d'épée, de communiquer à quelqu'un quelque chose, faites-le. Parce que pour énormément d'entre vous, les rêves que vous avez, et même quasiment tous, les rêves que vous avez à l'intérieur de vous qui sont là depuis un moment, ce n'est pas des lubies. Ces rêves-là, ils sont implantés. Ces désirs-là de relation sont implantés pour une bonne raison. C'est parce que l'univers a les ressources pour vous aider à les manifester, pour vous faire les manifester. Parfois, il a juste besoin, il dit, écoute, je peux t'aider à le faire manifester, mais je ne vais pas t'amener ça dans ce contexte où tu es. Le sol n'est pas fertile, donc va sur une autre terre, va sur un autre rivage où le sol est fertile, et je t'envoie les graines, les pousses, l'engrais supersonique, et tout ira bien. C'est pour ça que parfois, ça ne se manifeste pas aussi. Oui, le divin a besoin de nos actions physiques dans la matière. Voilà, mes amis. Une affirmation canalisée aussi qu'on va pouvoir mettre en commentaire pour nous aider à manifester et à prendre les choses en main. Je manifeste la vie qui m'est destinée. Je prends en main mon courage, je prends mon destin en main, mon courage est vaillant. Voilà, je ne vous la répète pas parce que je la sais déjà plus, mais vous pouvez la mettre en commentaire qu'on puisse avoir un super nuage d'égrégore auquel on pourra bien s'accrocher cette semaine. Pour les couples divins, voyons ce que ce divin courage et que ce vaillant courage nous amène pour les unions. Alors, quel jeu... Ouais, c'est bien celui-là, merci. Pour les unions, que se passe-t-il? Il y a les vacances et le momentum, c'est-à-dire qu'il y a un moment, là, il y a une vague énergétique pour les unions qui est super, puissante. Et encore une fois, les vacances parlent d'un changement d'environnement, d'un changement de décor. Et c'est ce qu'on nous demande de faire. Ok, je vais éclaircir tout ça, ne vous inquiétez pas, on va voir ce qui se passe. Et ouais...
partir, j'ai entendu partir à l'abordage. Donc oui, hydratez-vous, prenez encore le temps de prendre des réserves, de prendre des ressources. On est sur le point du départ de changer de scène. Le momentum, là, le moment qui est en train de se créer, ouais, vous voyez, c'est le 2. C'est le 2 de bâton. Donc les unions se préparent justement à changer de monde. On voit, hein, il y a la partie peut-être plus rationnelle de nous-mêmes, de cette union, qui voit la nouvelle énergie en train de se projeter dans le nouveau monde. Et là, il y a une énergie très forte pour les unions, une vague très puissante qui peut nous pousser en avant. Je vous dis souvent, hein, les vagues énergétiques, elles sont là, quoi qu'il se passe. Le choix, c'est de pagayer quand la vague est sous nous pour qu'on puisse avancer. Il y a certaines personnes qui vont à l'envers, c'est aussi possible, c'est les résistances, et d'autres personnes qui... Bien sûr, vous allez avancer juste en étant en vous laissant porter par la vague, mais là, ça serait bête de la louper, celle-là, quand même. Et puis vous pouvez pas faire fou. Hein. Mais les unions, vous voyez, se préparent à une nouvelle forme de matérialisation avec le roi de Pentacle. Les plans se concrétisent. Il y a le plan pour manifester le chef-d'œuvre, le plan pour manifester l'union et le chef-d'œuvre que le divin a créé sont en passe de manifestation. L'imprimerie a commencé d'imprimer ses plans divins et sacrés sur Terre. Voilà. La féminine, comment est-ce qu'elle vit tout ça par rapport à cette union et dans les énergies du moment? C'est très intense, hein, les énergies sont très intenses. Là, je sens aussi que le désir brûlant, voilà, qui est-ce qui peut manifester et qui est-ce qui peut attiser ce désir brûlant? Ça doit être son masculin. Et il y a, pour les féminines, observer cette tendance à croire qu'il n'y a que vous dans l'union. Il y a peut-être que vous dans la conscience, mais il n'y a pas que vous. C'est un travail d'équipe. C'est pour ça que sur cette chaîne, je ne parle jamais de chaser, de runner. Pour moi, ça n'existe pas, ces concepts, dans les enseignements que j'ai reçus. Le désir, peut-être que vous avez l'impression, vous vous dites, c'est ce qu'on me dit souvent aussi dans les lectures privées, mais il ressent ce que je ressens, il sait tout ça, il a du désir. Je ne peux pas vous garantir, évidemment, dans le collectif, qu'effectivement tout est conscient, mais ce désir-là, il est attisé par l'âme de votre autre. Et vous n'êtes absolument pas seul à avoir envie de cette réunion. L'âme de votre autre a envie de cette réunion autant que vous. Alors, il peut y avoir... Ok. Pardon, mes guides sont un petit peu grivois. Ok, ça, je ne vais pas les prendre, elles sont tombées à l'envers. Ok. Honnêtement, cette semaine, il peut y avoir pas mal de désirs. Hein, l'as de bâton qui est un symbole aussi assez phallique. Les étreintes célestes sont des phénomènes réels, c'est-à-dire d'avoir l'impression que votre âme fait l'amour avec quelqu'un d'autre, avec votre autre. Vous pouvez avoir l'impression aussi que ça se passe pendant que vous rêvez, pendant la nuit. Ça doit vous laisser une bonne impression, c'est pas quelque chose qui doit vous mettre mal à l'aise. Hein. Sinon, vous demandez tout de suite que ça s'arrête, vous appelez l'archange Michael et tout ira bien. Vous pouvez avoir l'impression aussi, quand vous faites la vaisselle, que tout à coup il y a un désir qui s'allume comme ça, et des choses qui se manifestent. Ça, ce sont les étreintes célestes. Certainement dans votre couple divin. Et vous voyez, dans cette carte des amoureux, c'est la féminine qui se sent fatiguée. Je sais que vous êtes fatiguées, les féminines. Et qui est un peu méfiante, en disant mais je suis seule dans ce truc ou pas, qu'est-ce qui se passe? Et le masculin qui tend la main, qui dit mais viens, on peut se relever de tout ça, on peut se relever de tout ce qu'on a vécu s'il y a un passé avec votre autre, on peut se relever de tout ce qui a été la justice, on peut trouver une justice, on peut se relever de tout ce qui nous a pourri la vie, de tout ce qui a amené la séparation jusque-là. Et on a un masculin qui se met de plus en plus dans ce masculin sacré, dans cette notion de passion aussi, pour que la sexualité sacrée puisse se passer de la manière la plus divine possible. On a un masculin qui se rend compte de son utilité, de son positionnement, de son rôle dans ce genre d'union. La féminine, vous allez ressentir ça. C'est comme si, il y a peut-être une forme de switch, hein, peut-être que les féminines, vous allez vous sentir plus dans le masculin cette semaine, parce qu'il y aura beaucoup de désir. Il y a une énergie en tout cas qui est possible d'avoir du désir. Le masculin du coup cette semaine,
Le masculin, il est dans le lien. Alors effectivement, il peut y avoir un switch cette semaine où le masculin sera plutôt dans le lien, dans le fait de restaurer des choses, de se retrouver énergétiquement, ou j'espère pour vous vraiment qu'il y ait des communications dans la matière. Et vous dites non, ben non, maintenant on y va, on avance. Et on a un masculin qui dit non, je veux qu'on apprenne à se connaître, je veux qu'on découvre tranquillement dans la tranquillité, dans la paix, dans la modération. J'ai envie qu'on y aille tranquille, qu'on remplisse nos coupes une après l'autre, sans vous voyez la différence des énergies, où elle est plus dans une énergie de passion plus masculine cette semaine, et lui, elle sera plus dans la rêverie, dans quelque chose de plus romantique. Vous vous rappelez, hein, on nous a demandé d'être dans l'équilibre entre ces deux, hein. On nous a demandé d'être ni trop romantique, ni trop rationnel, ni trop passionné. Le but, c'est d'être là. On a 3 rois sur 4 sur la table. Le roi de bâton, le roi de coupe se fait un petit peu attendre. Mais voyez, l'empereur, sous l'empereur, le masculin est en train... Le masculin, il a envie de prendre sa place d'empereur. Vous voyez, là, il est assis. Là, on nous demande dans nos vies tous les jours une assise, un leadership. Là, le masculin est en train de se dire, bon, je vais m'asseoir. Il est en train d'apprivoiser un petit peu cette énergie-là. N'oubliez pas que le masculin, pour beaucoup, si c'est des hommes, c'est compliqué pour eux. Les ressentis, la verbalisation, prendre cette place, vous savez, hein, quand on prend la place d'impératrice en tant que féminine, c'est très intimidant, mais il y a énormément de choses qui nous aident énergétiquement, aussi on a la conscience. Un masculin, entrer dans le masculin sacré, dans une ère où le masculin en distorsion est roi, c'est très compliqué. Il y a des challenges pour tout le monde, c'est équivalent, mais c'est aussi un vrai challenge. Voilà. Voilà. Ça lui fait extrêmement peur. C'est quelque chose qui est... lui, il a peur de ça. Il a peur que tout à coup, la bête se réveille. Ça peut être lui et ses démons intérieurs. C'est des choses qu'il n'a pas encore guéries ou qu'il n'a pas encore mis en conscience. Ça peut être un système d'attachement évitant. Ça peut être des gros traumas du passé. Et il a peur d'être enfermé, de se retrouver là. Il a peur peut-être aussi que les schémas de ses anciennes relations se reproduisent. C'est-à-dire que tout à coup... il y a une féminine en distorsion en face de lui. Et c'est pour ça que ces couples divins, c'est très délicat et c'est très long, parce que c'est des équilibres en perpétuel mouvement. Mais on a un masculin qui a envie, mais qui a très peur. On peut aussi avoir des masculins qui sont dans une bataille contre une addiction et qui essayent de couper des liens avec une addiction ou autre. Ça peut être l'alcoolisme, ça peut être le jeu, que ce soit en ligne ou au casino, toutes sortes d'addictions, le sucre, voilà, ce genre de choses. On a la justice qui revient dire coucou. Vous voyez les arcanes majeures qu'il y a. La justice divine, croyez en cette trinité. Croyez que le divin ne vous laisse pas tomber. Le divin veut que cette union se passe. Croyez en cette justice divine. La libération est proche. Voilà, je vais vous donner encore une guidance. C'est des très beaux messages. On a un masculin qui se prend de plus en plus en main. On a des féminines qui comprennent aussi que être dans les amoureux, c'est aussi laisser son masculin prendre ce leadership et que ce n'est pas un signe de soumission, que dans les polarités sacrées, il n'y a rien de tout ça. Et que c'est un équilibre et une navigation de chaque jour. Et évidemment, cette semaine intense et très importante, l'énergie, je pense que vous ne voyez pas ce qui est écrit, mais il y a l'énergie de l'union divine. Donc prenez cette énergie qui vous est canalisée maintenant, aspirez-la. C'est drôle, j'ai un pull de la couleur de l'écriture sur mes jeux canalisés. L'union divine est là, elle est à portée de tous. L'union divine, c'est l'amour divin est disponible, accessible pour tout le monde. Ça demande un travail. Et là, les unions se font sur tous les plans. Si ce n'est pas encore dans le monde physique, gardez la foi. Les choses se mettent en place. On ne vous a pas mis ce rêve dans votre cœur, dans votre âme, dans votre chair, pour rien du tout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.
Au revoir.